Alors, bonjour à tous. Mon nom est Guillaume Lafrance, CPA du bureau d'impôt Finaco. La vidéo aujourd'hui a pour but d'expliquer aux nouveaux clients potentiels toute l'information qu'on a besoin pour ouvrir votre dossier. Chez Finaco, pour la saison 2021, on a 3 solutions pour nos clients pour vous nous faire parvenir vos documents fiscaux. La première, c'est un rendez-vous à nos bureaux, donc uniquement sur rendez-vous. La deuxième, c'est une boîte de dépôt sécurisée pour les gens qui veulent juste déposer leurs documents. Et la troisième, c'est une solution 100% à distance avec un portail client. Si vous naviguez sur le site www.finaco.ca, vous allez trouver toute l'information nécessaire à chaque solution. Donc, si vous choisissez la solution de boîte de dépôt ou totalement à distance, ça va nous prendre quelques informations pour ouvrir votre dossier. On a créé sur notre site web, dans la catégorie Nouveaux clients, dans cette section-là, une fiche du nouveau client. Donc, ce que je vais faire, c'est avec vous, c'est que je vais parcourir la fiche du nouveau client pour expliquer chaque détail de chaque section pour être sûr que c'est bien compris l'information dont on a besoin. Donc, sans plus tarder, je vous partage mon écran et on va passer au travers de la fiche du nouveau client. Alors, nous voici maintenant avec la fiche client. Si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez simplement marquer les informations sur une feuille à passe. Ce qui est important, c'est qu'on ait une information. Donc, les premières sections, évidemment, c'est sur l'identification. Vous avez besoin d'une seule fiche si vous êtes en couple, donc pas besoin d'une fiche par personne, parce qu'à droite, évidemment, il y a l'identification du conjoint. Donc, on a besoin de tous vos noms, prénoms, numéro d'assurance sociale, l'adresse en date d'aujourd'hui, donc c'est là que vous allez recevoir les papiers d'impôt du gouvernement, donc il est important de mettre la bonne, votre courriel pour qu'on puisse l'ajouter à votre dossier. Une question ici, avez-vous déménagé en 2020? Si oui, on va vous contacter pour être certain, parce que si jamais vous avez, par exemple, vendu une maison en 2020, ce n'est pas imposable, mais il y a une annexe séparée qu'on doit déclarer. La deuxième section, l'état civil au 31 décembre 2020, donc très important, ce n'est pas en date d'aujourd'hui, c'est vraiment en date du 31 décembre 2020. Donc, si vous êtes avec ou sans conjoint, vous prenez l'état approprié, donc que ce soit conjoint de fait, marié ou séparé, célibataire. Et ce qui est important, en fait, aussi dans l'état civil, c'est de savoir s'il y a eu un changement pendant l'année 2020, donc par rapport à ce que vous avez déclaré dans votre impôt 2019. Si vous êtes, par exemple, séparé dans l'année 2020, c'est très important pour nous de savoir à quelle date vous avez été séparé. Donc, vous l'indiquez ici dans la deuxième question. Et la dernière question de cette section-là, c'est est-ce que vous avez habité seul toute l'année en 2020? Ça n'inclut pas les enfants mineurs qui habitent avec vous. S'il n'y a personne d'âge majeur qui a habité avec vous tout au long de l'année, vous répondez oui, ça peut vous qualifier pour un crédit pour personnes vivant seules. Prochaine section s'adresse seulement aux clients qui sont monoparentaux et qui n'ont pas de conjoint. Donc ça, ici, c'est pour savoir si vous avez les enfants sont à votre charge, oui ou non, et si vous payez une pension alimentaire. Si vous vous êtes séparés pendant l'année, ça nous prend aussi une identification de l'ex-conjoint, donc le nom, le prénom et sa date de naissance. Ce n'est pas nécessaire d'avoir son numéro d'assurance sociale. La prochaine section, c'est l'identification de tous vos enfants mineurs qui font partie de votre dossier. Donc, on a besoin du nom, du prénom et de la date de naissance. Si vous avez plus que 4 enfants, vous les inscrivez à côté. Pas de problème avec ça. La prochaine section, l'assurance médicaments. Ça, c'est l'assurance qui paye pour les médicaments quand on va à la pharmacie, en partie. Donc, c'est soit qu'on a une avec notre travail ou le travail de notre conjoint, ou sinon, on est avec celle du gouvernement, la RAMQ. Donc, si on a la même situation toute l'année, on coche une des deux premières cases, soit une assurance privée toute l'année, qu'on coche ici, et puis la RAMQ toute l'année, on coche la deuxième case. Si vous avez eu un mix pendant l'année de RAMQ et d'assurance privée, on prend la section du bas ici et on vient entourer les mois qui sont appropriés. Donc, si vous avez eu, par exemple, la RAMQ pendant les 4 derniers mois de l'année, vous encerclez les 4 derniers mois et vous allez seulement payer la RAMQ pour 4 mois sur 12. C'est important. Avant-dernière section, crédit d'impôt pour solidarité. Ça, c'est pas tout le monde qui a le droit. On a besoin d'avoir un revenu familial net inférieur à 55-60 000 selon si on a des enfants ou pas. Pour ça, ce qu'on a besoin de savoir, c'est si vous êtes locataire ou propriétaire. Si jamais vous êtes locataire avec un bail, normalement, votre propriétaire vous a remis un relevé 31 et ça, on en aura besoin. Donc, vous l'incluez dans vos documents fiscaux.
Si vous êtes propriétaire, en fait, on a besoin de votre numéro matricule de compte de taxe, mais souvent, on est capable de l'avoir sur Internet, sur les sites des villes. Donc, pas nécessairement besoin de joindre votre compte de taxe. Et la première question, c'est qui demande ce crédit? Si vous êtes en couple, il y a juste une personne sur deux qui la reçoit, mais c'est le même montant que ce soit un ou l'autre. Donc, si vous l'avez déjà, vous pouvez prendre la même personne, que ce soit vous ou votre conjoint, vous cliquez la coche, la case appropriée. Dernière section, ça s'adresse uniquement pour les gens de 70 ans et plus sur le maintien à domicile. Donc, on a besoin de savoir pour les locataires combien vous coûte votre appartement par mois, donc le loyer de décembre 2020. Et si vous habitez une résidence pour personnes âgées, donc là, on va vous poser d'autres questions par la suite. Et si vous avez habité au même endroit toute l'année. Et pour les propriétaires, c'est juste un petit rappel que vous avez le droit de nous mentionner combien vous payez pour votre déneigement et l'entretien de votre terrain. Si jamais vous avez aussi des factures, par exemple, d'entretien ménager, c'est déductible. Évidemment, il faut avoir des factures. Donc, ça complète la fiche du nouveau client. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à info@finaco.ca. Et sur ce, je vous dis bonne journée.